La Terre est plate, comme une planche à billets. On me pose souvent la question, pourquoi nous aurait-on menti sur la forme de la Terre? Cette interrogation soulève des réflexions profondes sur notre perception du monde et sur les implications psychologiques de nos croyances. Dans notre imaginaire collectif, l'idée que nous vivons sur une sphère qui tourne dans le vide cosmique engendre un sentiment d'isolement. En effet, visualiser notre planète comme une simple bille, flottant dans l'immensité de l'univers, peut susciter une certaine angoisse. Solastalgie. Aussi appelée éco-anxiété, détresse profonde, causée par les changements, perçus comme irréversibles, de notre environnement. La planète ronde, et ses paradoxes. Ce sentiment d'isolement est renforcé par la crainte de ne pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de tous, étant donné que notre planète, ronde et finie, semble limitée en termes de matières premières et d'espace habitable. Prenons un exemple concret. Lorsque nous pensons à la surpopulation et à la raréfaction des ressources naturelles, comme l'eau potable ou les terres arables, il est facile de se sentir accablé par l'idée que notre existence est menacée par des limites physiques. Ce sentiment peut être exacerbé par des discours médiatiques qui mettent en avant des crises environnementales, comme le changement climatique ou la déforestation, renforçant ainsi l'idée que notre planète ne peut pas soutenir une population croissante. Le véritable problème que je perçois ici, c'est que dans ce monde perçu comme rond et limité en ressources, nous continuons à fonctionner selon un modèle économique qui prône une croissance infinie. Ce modèle, basé sur une dette exponentielle, semble en contradiction avec la réalité de notre environnement. Par exemple, les entreprises sont souvent poussées à maximiser leurs profits sans tenir compte des conséquences écologiques de leurs actions. Cela crée un paradoxe. D'un côté, nous savons que les ressources sont limitées, mais de l'autre, nous agissons comme si elles étaient inépuisables. Cette dichotomie soulève des interrogations légitimes. Imaginons un instant que vous vous trouviez dans un vaste désert, où l'eau est une denrée rare et précieuse. Dans ce contexte extrême, un concours est organisé pour déterminer qui peut boire le plus d'eau le plus rapidement possible. Cette situation illustre parfaitement l'absurdité de notre approche actuelle face aux défis environnementaux et économiques. Plutôt que de chercher des solutions durables, nous nous concentrons sur des compétitions qui, à long terme, ne font qu'aggraver notre situation. La logique voudrait que la première étape à envisager, avant même de se tourner vers des innovations comme la voiture électrique ou d'autres technologies, soit de repenser notre système monétaire et économique.